Ça t'est déjà arrivé d'être en train de grimper, d'être presque à la prise suivante, et là tu gagnes pas, et tu te tolles. Donc j'imagine que ça t'est déjà arrivé plus d'une fois. Donc on va commencer par travailler la planche. Du coup on commence par un classique, la planche abdominale. Je pense que tu la connais. Tu restes en position statique. Tu essayes de pas creuser le dos d'un sens ou de l'autre. Tu vois, vraiment que tu sois vraiment en planche droit. J'essaye d'être sur la pointe des pieds personnellement pour être vraiment droit. Du coup, c'est la variante la plus simple. Après, tu peux commencer une autre variante. C'est de commencer à faire des levées tout doucement. Et du coup, tu fais pas ça comme ça en bougeant à fond. Donc justement, le principe, c'est de rester le plus gainé possible et limiter un maximum le mouvement. Tu vois, dans le contrôle. Sans gainer, c'est compliqué. Hein. Je vais l'attraper. Voilà. Premier fail. Donc déjà, premier mouvement, il faut pas mal gainer. Un autre qui peut être intéressant, un peu plus complexe, pour le circuit intermédiaire, correspond bien au mouvement d'escalade pour le coup. Tu vas monter, essayer de toucher ton épaule avec la main posée. Et pareil, tu fais pas balancier. Le but, c'est vraiment de contrôler l'ensemble de ton corps, rester gainé pour limiter au maximum le mouvement. Faut pas mal gainer. Là, si je gaine pas, la troisième version, c'est vraiment très dynamique. Ça, je l'ai vu sur une story de Mika Moem il y a super longtemps. Du coup, tu commences même mouvement, tu vas bouger ta jambe et ton pied inversé et tu vas essayer d'aller le plus vite possible, toucher et contrôler le ballon. Justement, tu vois, c'est difficile. Et ça se rapproche énormément de ce que tu dois gérer en escalade. Donc ça, c'est pour le premier exo, avec plusieurs variantes possibles. Là, c'était typiquement une bleue où tu avais besoin d'avoir beaucoup d'obliques. Parce que beaucoup de croisés et décroisés. En plus, avec le dévers, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Ensuite, on va partir sur le deuxième exo pour le gainage, plus sur les obliques. Parce que là, on appelle l'essuie-glace, tu vas vite comprendre pourquoi. Le but, c'est que tu descendes tout doucement. Donc, si c'est trop compliqué, commence avec les jambes pliées. Tu vas voir, ça va travailler ici, sur les côtés. Justement, faut pas que tu fasses comme ça. Ça, c'est pas bien, justement. Faut que tu contrôles, encore une fois. Tous les exos de gainage d'abdos, c'est dans le contrôle. Si tu sens que c'est assez facile, tu montes en difficulté, tu tends les jambes. Et tu vas sentir que déjà, ça travaille beaucoup plus. Et la troisième version, beaucoup plus compliquée. Si tu rajoutes des poids aux chevilles. J'en ai pas là, mais c'est une possibilité. Tu peux aussi faire cet exercice-là, suspendu à une barre de traction. Et là, ça devient vraiment insane. Je vais le faire, je réussis pas trop à le faire, mais c'est pour te montrer à quoi ça pourrait ressembler. Donc il n'y a pas que le gainage qui joue, hein. On est d'accord. En escalade, je l'ai déjà dit pas mal de fois, il n'y a pas que le variable pour réussir un bloc. Mais bon, si tu maîtrises déjà ton gainage, ça en fait une de moins. Donc là, pareil, il faut que je gagne pour maintenir épaulé. Je vais chercher ma gauche, je relève. Encore une fois, je gaine
Dernier exercice avec 3 variantes également. Ça va être la planche latérale. La première, hop, tu te mets juste comme ça en mode statique et tu essayes de résister le plus longtemps possible. Ensuite, les variantes que tu auras, ça va être, tu remontes comme ça par exemple, tu remontes de côté, ou tu vas chercher en dessous et tu remontes. Les deux sont intéressantes. Je préfère un peu cette variante-là parce que ça rajoute vraiment un mouvement dynamique qui te fait tomber un peu. Tu dois gérer le ballon. Encore une fois, pour retrouver un peu le côté escalade. Tu peux monter en difficulté en allant plus haut. Ça va travailler un peu plus l'épaule en même temps et la stabilité un peu plus difficile. Du coup, pour la stabilité d'épaule, c'est parfait. Même principe. Les deux variantes. Et la troisième variante, si tu as du matériel, une poulie ou un élastique. Et dans ce cas-là, tu peux vraiment travailler en profondeur par rapport aux autres. Hop. En gros, t'as ton élastique. Si t'as ton élastique ou ta poulie, tu vas devoir gérer le même mouvement que tu faisais, mais avec un poids tout en devant. Gérer ta position sans lâcher d'un coup. C'était un bloc du contest de la semaine dernière. C'était vraiment le défi de plein de grimpeurs justement plutôt débutants parce que faut envoyer assez, maîtriser, se bloquer. Tu vois, tu peux remonter les pieds comme ça. Hop. Tu peux direct envoyer là en fait. Aussi. Voilà, pareil. Si tu as suffisamment de gainage, tu peux le faire en 2 temps. Par exemple. Bon. Je pense que tu as compris que le gainage c'était super utile en escalade. Je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais il n'y a pas qu'une seule variante. Tu vois, sur ce jeté là, il y a la force des jambes qui permet de faire juste ce qu'il faut pour arriver au niveau des prises. Une fois que tu arrives sur les prises, il faut quand même compenser un peu avec les bras, parce que juste avec le gainage tu tiendras pas. Mais par contre, une fois que tu sais que tu as un bon gainage et que tu le maintiens, tu sais que c'est pas ça qui fera pêcher et qui te fera tomber. Et c'est vraiment ça à prendre en compte en escalade, c'est que chaque composante est importante. Mais si tu en renforces une, bah ça te permet de garder plus d'énergie pour les autres. Et à mon sens, le gainage, c'est ce qu'il y a de plus simple à renforcer parce que c'est des mouvements que tu peux faire au poids de corps chez toi quand tu veux. Alors que des séances de bras ou de jambes, ça peut demander un peu plus de matos. Tu peux avoir besoin d'haltères, tu peux avoir besoin d'élastique ou quoi que t'as pas forcément chez toi ou t'as pas forcément le temps. Mais voilà. Donc si ça t'intéresse tout ce sujet là de comment s'améliorer en escalade, il y a tout un pan dans le Discord, un channel avec différents exemples de planning. Je t'en mets un là en haut, tu peux voir là du coup pour les abdos. Tu l'adaptes à toi, à ton temps, au temps que tu as à allouer pour l'escalade, tout simplement, parce que en fonction de ton travail, tu as des enfants, etc., tu n'as pas forcément autant de temps que d'autres. Te mets pas la pression non plus, mais si tu veux progresser, franchement, je t'invite à au moins passer par le gainage. Le reste, ça va s'acquérir avec la technique en escalade, mais prends conscience aussi quand tu grimpes des moments où tu gaines ou pas, et tu te rendras compte que ça va beaucoup t'aider. Voilà. J'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord pour discuter de tout ça en direct, ou à mettre un petit commentaire dans la vidéo si ça t'a plu, me dire si tu as des sujets que tu as envie que j'aborde dans la prochaine vidéo. Voilà, en attendant, porte-toi bien et à plus, ciao. Je te présente un 4e en bonus. Si tu as envie de faire de la calisthénie et après débloquer des mouvements vachement stylés. Le premier, qui est basique de chez basique on va dire, mais c'est quand même déjà très compliqué, c'est le hollow body.
Tu as peut-être déjà vu dans certaines de mes vidéos, etc., dans mes séances, ce que je faisais. La version qu'il faut faire, c'est ça. T'essayes d'être vraiment droit, de pas courber le dos. Faut pas que ça fasse comme ça. Faut vraiment pas gainer de ouf. Si c'est trop dur, là tu vois, je sens que je creuse un peu le dos. Parfait. Et tu peux faire la première position en mode tuck. Dès que tu te sens à l'aise, tu peux faire des petits mouvements. Lever de genou, en mode lever de genou pour prendre l'habitude. Essayer de descendre un peu, remonter. Et dès que tu te sens vraiment à l'aise, tu descends. Et tu creuses pas, ne creuse pas le dos. Une fois que tu es vraiment à l'aise avec la variante classique, comme je viens de te montrer, tu peux monter au niveau supérieur et prendre des poids. Donc là, c'est ce que je travaille. Et quel est l'intérêt de ça? Ça va te servir pour plein de mouvements en escalade également, notamment le jeté bleu là que je t'ai montré tout à l'heure. Parce que bon, on t'envoie, il faut que tu gagnes l'ensemble de ton corps pour éviter de prendre une porte de ouf en allant en arrière. Il y a énormément de mouvements de calisthénie qui permettent de t'améliorer en escalade. Je suis vraiment extrêmement fan de ce sport pour ça. Parce que j'apprends des choses intéressantes à faire avec mon corps, je me renforce pour l'escalade et ça fait un renforcement ludique, pas juste porter des poids, tu vois. Avant de découvrir la calisthénie, j'ai fait quand même pas mal de séances de renfort, des tractions lestées, ce genre de choses. On le voit notamment dans une de mes premières vidéos. Et en fait, c'était pas fun. Il y a aussi le côté ludique de la calisthénie qui fait que moi, j'ai surkiffé. Voilà, c'est pour ça que je te partage tout ça. Donc, ces 3 exos plus le 4e bonus, je te conseille de les faire au moins une série dans l'échauffement avant ta séance d'escalade. Et tu fais la variante qui est la plus complexe pour toi. Donc, dès que ça devient trop dur, tu redescends d'un niveau et tu prends une autre variante un peu plus simple. Et si tu veux vraiment progresser, tu sens que tu as un peu un déficit en gainage, on va dire, bah, fais ces séances de renfort soit spécifiques abdos, tu t'en fais 2 ou 3 par semaine. Ça dure 15 minutes, franchement, si tu fais 3 fois le circuit le plus dur pour toi, tu vas vite progresser, franchement. Je mettrai pas ma main à couper, mais je sais parce que moi, j'ai vraiment ressenti une différence. Donc fais ce circuit-là 3 fois par semaine, ou alors tu l'intègres dans un circuit full body. Donc si ça t'intéresse tout ça, je te mets le lien du Discord. J'ai fait plusieurs maquettes de planning, de renfort, etc. Avec des circuits full body, avec du push, du pull, etc. Si tu sais pas trop de quoi je parle, je t'invite à aller voir sur le Discord. Il y a plein d'explications, il y a plein de détails là-dessus, avec des idées séances type, etc. qui peuvent t'aider en ajoutant un côté fun au renforcement et pas juste porter des poids. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si ça t'intéresse et on se revoit peut-être sur le Discord. Allez, en attendant, porte-toi bien et à plus. Ciao!